Es-tu prête à te mettre à l'écoute des muses de ton corps? Je m'appelle Laura Martin, je suis coach somatique et professeure de yoga informé trauma. Je suis convaincue qu'on a toutes et tous des muses qui nous murmurent, des idées, des créations, un regard neuf sur le monde. Et que pour le faire, elles nous communiquent via notre corps, les sensations de notre corps, l'ouverture de notre cœur et de notre imagination. Avec ce podcast, mon intention, c'est de te partager la passion et la curiosité de t'explorer, de te redécouvrir et d'embellir ton monde intérieur. Bienvenue dans cet épisode. Hello. Aujourd'hui, j'ai envie de partager une réflexion sur la lune. Une réflexion qui poursuit la méditation somatique guidée que je partageais dans le premier épisode de ce podcast. Si tu n'as pas encore réalisé cette méditation guidée, je t'invite vivement à la suivre. La lune, vois-tu, est un astre qui m'inspire beaucoup dans mes créations d'offres en ligne, dans les cours que je partage, mais aussi dans mon expérimentation du quotidien, dans la vie, dans ma vie, dans mon expérience de la vie. Il y a quelques nuits en Provence. En Provence, la météo était encore assez chaude à la fin du mois de septembre et je suis sortie pour fermer les volets de la maison et j'ai vu cette lune dans le ciel énorme. C'est cette lune qui m'a inspirée, qui m'a murmuré cette méditation somatique que je t'ai partagée dans l'épisode 1. Tu vois, sur cette lune, j'ai eu l'impression d'être toute contenue, toute embrassée, pas tellement par une chaleur, mais simplement par une présence. On n'associe pas à la lune l'idée de chaleur, mais il y a quelque chose en elle, dans sa couleur si blanche, si simple, dans la modestie de ses rayons, qui ne sont pas des rayons lumineux, éclatants tels ceux du soleil, mais il y a quelque chose de tellement paisible, apaisé, présent et sensible dans la lune qui m'a touchée ce soir-là, qui m'a profondément touchée, qui m'a donc inspiré cette méditation somatique et a poursuivi un peu les contemplations que j'avais autour de cet aspect lunaire de nos vies. Par aspect lunaire, j'entends cette idée d'être dans sa pénombre, dans son incertitude, dans ces moments plus obscurs qu'on connaît tous. On a tous une part d'ombre et de lumière, comme on dit. Mais à mon sens, nos parts d'ombre ne sont vraiment pas à craindre. Cependant, puisqu'ils sont plus difficiles, on les appelle parts d'ombre parce qu'il y a une difficulté à être dans l'ombre. Les enfants ont peur du noir et on est encore nombreux à l'âge plus avancé à avoir peur de la pénombre. Il y a quelque chose comme ça de difficile à être dans son ombre, habiter les pénombres de son être, habiter son obscurité est difficile. Mais avoir une lune qui s'élève en soi, non pas pour mettre à jour, ni révéler, ni comprendre, ni quoi que ce soit, simplement une lune pour nous habiter avec présence, compassion, alors qu'on est dans nos pénombres, est à mon sens vraiment une qualité qu'on a à développer dans cette vie. Et cette qualité s'apparenterait à, si je dois reprendre les mots d'un poème, d'un poète qui m'inspire beaucoup, qui est David Whyte, qui dans un workshop que j'ai suivi avec lui récemment disait qu'on a à développer cette faculté, cette capacité à ne pas être trouvé par le monde. Don't be found by the world in ways you don't want to be found. Cette idée de ne pas être révélé au goût du jour, de ne pas être mis à nu, de ne pas être surpris par le monde quand on est dans nos périodes, dans nos moments de pénombre où on ne souhaite pas être sous la lumière du jour, on ne désire pas être saisi par le jour. C'est une faculté, à mon sens, pleinement lunaire, de demeurer dans sa pénombre, dans sa noirceur, si on veut, dans ces ténèbres, de demeurer là, de ne pas être révélé, cependant de ne pas être là dans un sens de déconnexion, dans un sens d'isolation, de douleur d'être séparé,
mais d'être là pleinement présent, sous la lumière douce, compatissante, bienveillante de la lune. Ainsi, avec cet épisode, ce à quoi je voulais t'inviter, c'est vraiment cette réflexion autour de cette capacité lunaire en soi, d'être dans les profondeurs de notre être, dans les profondeurs si obscures de notre être, mais pas d'une façon où on est révélé, mis à jour, d'être vraiment dans les pénombres et avec cette connexion, cette présence de la lune, avec cette qualité lunaire de présence, de repère, sans volonté de régler quoi que ce soit, d'agir avec nos pénombres, mais simplement de reposer dans les profondeurs de notre être. Donc cet aspect lunaire est pleinement une invitation au repos. Et pas au repos dans le sens inertie, bien que ça puisse en prendre la forme. C'est pas juste l'inertie, c'est pas juste être là en shavasana, dans la posture du cadavre. Dans le yoga, c'est aussi simplement cet aspect intérieur de vraiment habiter activement son obscurité, habiter activement ses profondeurs, comme les profondeurs de la mer qui à un moment sont dans le noir le plus complet, mais encore des animaux qui s'y meuvent, qui y habitent, et bien pareillement être un animal marin et habiter les profondeurs de son être. À mes yeux, c'est ce à quoi nous invite la lune. C'est l'invitation peut-être la plus profonde de la lune, c'est d'habiter pleinement ses pénombres, d'habiter pleinement son être. Et pour le faire, donc, l'invitation de la lune, c'est d'apprivoiser nos parts d'ombre, apprivoiser ce qui en soi est incertain, ce qui parfois en soi reçoit notre jugement, ce qui est donc parfois plus difficile à habiter. La lune est cette invitation. Ou imagine la lune, ce cercle blanc, lumineux mais d'une douceur humble. Être un moment où tu n'es pas saisi par le monde. Être un moment où, sous cette lumière douce, lointaine, qui ne t'envahit pas mais respecte pleinement ton ombre, ton obscurité. Imagine là l'invitation à reposer avec ce qui fait partie de ton monde sous-marin si profond. Que ce soit la peur, les doutes, l'incertitude, la confusion, la douleur. Qu'est-ce qui se passe quand tu peux être présent à tout ça? Simplement dans la présence, vraiment, pas dans le désir de changer, de transformer, mais dans la pleine présence de ton monde sous-marin. Et on retrouve là une double dimension de l'idée de présence, en fait. Ce n'est pas seulement toi qui es présent dans ton obscurité, c'est également toi qui reçois la présence. En anglais, j'aurais envie de dire to witness, et c'est vraiment ce qu'on apprend à faire en méditation, en vipassana. Dans tout type de méditation, on apprend à être l'observateur, en quelque sorte le témoin, to witness what's happening. D'être l'observateur de ce qui se produit en soi, des moindres mouvements de l'esprit ou du corps, de la respiration. Et certes, c'est une qualité à développer, mais ce n'est pas tout. Il y a l'autre face également de la présence ou de cet acte, to witness, d'être le témoin. C'est également de recevoir une autre présence. En anglais, to be witnessed. Comment est-ce qu'on dirait ça en français? Cet acte de recevoir le témoignage de sa propre présence. Tu vois où je veux en venir? Cette idée to be felt, d'être ressenti, de ressentir la présence d'un autre, d'un astre, et cette présence qui nous ressent en retour. Donc to witness
and to be witnessed. Pense que ça, c'est vraiment le cadeau. C'est l'invitation, l'opportunité et le plus grand cadeau de cette muse qu'est la lune. C'est le cadeau de cette lune, c'est qu'elle est le témoin de soi-même. Elle nous témoigne sa présence. Elle est le témoin de notre obscurité. C'est pas juste soi qui observe en soi, c'est aussi son être tout entier qui est observé, mais pas juste observé dans un sens objectif, j'observe, mais vraiment dans une dimension subjective. Je suis ressentie dans mon état lunaire, je suis ressentie dans mon expérience de mon obscurité. Qu'est-ce que ça ferait? Qu'est-ce que ça te ferait d'être ressenti dans ton expérience des choses un peu plus difficiles à vivre de la vie? Qu'est-ce que ça ferait d'avoir un témoin qui est là, qui est présent à toi, connecté à toi, subjectivement? Qu'est-ce que ça te ferait? Et mon invitation pour toi, c'est de te demander comment est-ce que tu peux prendre à témoin les éléments autour de toi. Comment est-ce que tu peux faire de la lune un témoin? Comment est-ce que tu peux lui demander d'être le témoin de ton expérience, de ta propre pénombre? Qu'est-ce que ça aurait comme impact sur ta vie de savoir que ces moments les plus obscurs que tu traverses, tu n'es pas absolument seul, tu peux prendre à témoin des éléments autour de toi. Tu peux prendre à témoin la lune est toujours ton témoin. Qu'est-ce que ça ferait de t'ouvrir à sa présence qui te ressent? Ce parcours dans nos états lunaires, ce parcours de prise à témoin de la lune, ce parcours d'exploration de nos états intérieurs lunaires, donc de pleine réception, de pleine présence à ce qui habite les profondeurs de notre être, c'est celui que je vais partager au cours du mois de novembre sur l'espace membre Recharge intérieure. Donc si tu désires aller un petit peu plus loin dans cette contemplation en présence, dans cette contemplation de l'être entier, l'être lunaire, en contemplation mais également en mouvement, tantôt yoga, tantôt qigong, tantôt mouvement intuitif et tantôt somatisation, des exercices somatiques d'expérimentation de son corps. Je t'invite vraiment à rejoindre cet espace. L'abonnement est mensuel ou semestriel et tu te désabonnes quand tu veux. Tu auras accès à une bibliothèque de pratiques qui ont toutes une direction mensuelle, un thème mensuel qu'on explore chaque mois en contemplation et en pratique, en mouvement. Tu peux donc me rejoindre via le lien que tu trouveras en commentaire, en description de cette vidéo, de ce podcast. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la laisser en commentaire. Je te retrouve tout bientôt pour un prochain épisode. Prends soin de toi.